Leur plan machiavélique est enfin prêt à défrayer les chroniques et paré à nous faire manger tout ce qu'ils veulent. Vous avez certainement entendu parler de cette loi signée par l'Europe permettant désormais aux industriels de mettre dans la nourriture, dans les produits industrialisés, dans les préparations culinaires, des insectes. On commence par le grillon. Le gomalaka est présent maintenant désormais dans plein d'aliments également. Et leur stratégie est claire, simple, planifiée. Je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre comment ils vont nous faire manger exactement ce qu'ils veulent. Première étape, ils vont tout d'abord faire augmenter le prix des aliments ou préparations culinaires les plus demandés, les plus populaires. Les brioches, les pains, les farines, les préparations à base de chocolat et tellement d'autres. La première étape, augmentation des prix. La deuxième étape est extrêmement simple. Il s'agit à ce moment-là d'intégrer dans les compositions culinaires les gomalaka, les grillons séchés, etc., etc. À la vue de tous, c'est normal, mais ça coûte encore très cher. Alors on ne les achète que peu ou pas. La troisième étape est très simple et logique. On refait descendre le prix de manière significative de ces produits désormais contenant des insectes et autres matières que l'on n'a pas forcément envie d'avoir dans nos... De cette manière, les aliments ici contenant ces nouvelles compositions vont être beaucoup plus accessibles et c'est ce que vous aviez l'habitude de consommer qui va de redevenir à prix accessible que vous allez désormais acheter naturellement. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une quatrième étape logique, c'est-à-dire que tous les aliments, toutes les préparations culinaires qui ne contiendront pas ces farines, ces gomalaka, prendront une hausse tarifaire pour que cela ne devienne plus accessible à toutes les bourses et que le produit à acheter sera celui qui contient les insectes et autres compositions malsaines. Vous verrez à ce moment-là arriver une nouvelle règle. Les fabricants qui ne souhaiteront pas intégrer dans leur composition ce genre d'aliments se verront punir par une amende ou plusieurs amendes. Mais ces fabricants-là éthiques préféreront payer l'amende plutôt que d'intégrer dans leur composition des ingrédients de ce type-là. Évidemment, l'amende sera impactée sur le prix de vente des produits plus sains que vous ne pourrez évidemment pas payer.